Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de différentes idées pour réaliser des mini-albums photos. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous retrouve aujourd'hui pour discuter avec vous et vous présenter différents albums photos que j'ai déjà réalisés et pour vous présenter également du coup différentes façons de faire avec différentes façons de relier, différentes idées, etc. Je trouvais que ça pouvait être cool. C'est quand j'ai regardé l'intérieur de mon armoire, je vous avais présenté d'ailleurs dans ma vidéo visite de ma scrap room, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vous avais présenté, j'ai un petit meuble avec dessus tous les albums que j'ai réalisés. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous les présenter et vous faire une vidéo un petit peu complète de ce qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube avec, tout ce que je présente en termes d'albums photos. Donc c'est parti. Dans un premier temps du coup, j'ai séparé la vidéo en fonction des reliures. Donc il y a les reliures avec des anneaux, des reliures avec un mini-album avec un fil, les reliures avec la cinch et les reliures en mode pliage. Donc je vais commencer dans un premier temps avec les anneaux. Et pour commencer, je vais vous montrer ce genre de mini-album que j'ai déjà fait. Donc c'est pas un mini-album en tant que tel, dans le sens où il y a une première de couverture, une dernière de couverture, quelque chose qui se plie, qui se rabat, etc. C'est plutôt, on va dire, un album photo en mode flip tag. D'ailleurs c'est ma deuxième vidéo, il me semble, YouTube, où je vous avais fait un tuto flip tag. Je faisais beaucoup ça, c'était en 2021, où je réalisais, d'ailleurs j'en ai là aussi. Donc ça c'est de janvier jusqu'à avril et ça c'est de mai jusqu'à septembre, fin septembre. Du coup j'y mets à l'intérieur tout ce que je fais. Donc j'utilisais des différentes euh, comment dire, des différentes collections de papier à chaque fois. Donc ça me permettait également d'utiliser plein de papiers que j'avais pas forcément en assez grande quantité pour faire un gros album photo ou une boîte de naissance ou etc. Mais plutôt des petits papiers par-ci par-là avec des die cuts, avec des stickers par exemple. Ça c'était pour le mois de janvier. Donc il y a pas mal de pages hein, et je mettais... Dès qu'il y avait un événement dans ma journée ou dans la semaine, je mettais du coup une photo avec écrit un petit peu de journaling de l'autre côté en mode le 1er janvier, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ensuite ici entre chaque page je mettais soit des petits die cuts, soit des feuilles de calque par exemple et j'embellissais à chaque fois, je mettais la petite photo et je faisais des embellissements autour. Donc vraiment c'est trop cool, j'ai adoré faire ça et je trouve que c'est un très bon moyen de se rappeler les choses et c'est quelque chose qui n'est pas long à faire. Honnêtement, une fois que vous avez la forme du flip tag, il suffit de découper dans le papier que vous voulez et puis par la suite y coller la photo. C'est vraiment tout simple hein. Ça me permettait de prendre du coup beaucoup plus de photos des différentes choses qui se passaient dans mon mois et puis maintenant que je les regarde de me rappeler des souvenirs, je m'en souvenais plus forcément. C'est vraiment des photos, pas forcément des photos hyper posées ou quoi. Par exemple ici là vous voyez c'était une série qu'on regardait, on avait passé la journée à le regarder et je me suis dit comme c'était une bonne journée, je voulais m'en rappeler, mais j'avais pas forcément pris de photos de nous ou de l'événement en particulier. Et ben j'ai pris une photo sur internet, c'est vraiment tout simple. Et vraiment c'est quelque chose que j'avais adoré faire. Je prends plus le temps de le faire, je peux plus dire que j'ai plus le temps de le faire parce que ce serait faux, mais je ne prends plus le temps de le faire. Pour autant ça rendait super bien et puis ça me permettait comme je vous disais d'utiliser plein de collections différentes de papier. C'était trop cool, différents stickers etc. Enfin franchement trop bien. Donc voilà pour le premier album, album entre guillemets, le premier ouais on va dire album qui est du coup relié avec des anneaux. Là j'ai mis des gros anneaux parce que j'ai relié tout ensemble, mais sinon j'avais un petit anneau pour chaque mois de l'année. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce premier album photo, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite, je vais vous présenter quelque chose de très simple avec des anneaux. C'est vraiment hyper simple. Là, je vous présente, c'est mon December Daily de l'année 2020 du coup. Décembre 2020 il me semble, je pense que c'est ça.
où j'ai relié ça avec des anneaux. Dans tous les cas, je vous mettrai les vidéos en présentation, enfin en barre d'infos, peu importe si c'est des présentations ou des tutos, mais je vous les mettrai dans la barre d'infos. Et pareil, hein, c'est quelque chose qui me rappelle du coup plein de souvenirs de ce que j'ai fait cette année-là. Et c'est quelque chose, un album photo qui est très très simple à faire. Là j'avais fait la couverture avec la fuse et une pochette plastique, mais vous faites comme vous voulez, hein, c'est vraiment à vous de voir, c'est plutôt pour donner une idée. Et du coup j'y ai mis les anneaux, c'est très simple, vous prenez la page, vous faites les trous dans la page et puis voilà, c'est fait. Un album photo qui est très très rapide à faire, une très bonne idée de cadeau si jamais vous voulez faire un album à une personne, que vous n'avez soit pas beaucoup de matériel ou pas beaucoup de temps, et ben c'est très simple à faire, très rapide, et du coup ça fait tout son effet, je trouve. Ensuite, avec les anneaux, pareil, ça c'est pas vraiment un mini-album en tant que tel parce qu'il n'y a pas la couverture, etc. C'est pas un album, mais c'est un présentoir pour les photos en mode un peu style chevalet. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos et c'est hyper cool pour y présenter les photos comme vous voulez, hein. Bien sûr, là, je n'y ai pas mis des photos, c'est juste, je sais plus si c'était un tuto ou une présentation que j'avais réalisé, mais c'est vraiment tel quel quoi, il n'y a pas encore d'embellissement, etc. Mais vous pouvez y glisser des photos. Alors soit vous pouvez y mettre plusieurs photos sur une page ou une seule photo, y mettre un petit peu des pop-up ou non, enfin c'est comme vous préférez, et c'est quelque chose un présentoir à photo qui peut être plutôt disposé par exemple sur un meuble, dans une chambre, sur une bibliothèque ou sur un bahut, et sur lequel on peut tourner les photos de temps en temps pour avoir plusieurs souvenirs. Pourquoi pas mettre plusieurs photos ou une photo par mois, et puis à chaque mois tourner un petit peu comme un agenda perpétuel. Ça peut être une bonne idée et je trouve que c'est hyper original comme présentation. Vous avez besoin du coup des anneaux, mais surtout de cartonnettes pour faire le chevalet. Donc voilà un petit peu pour la troisième idée d'album présentation photo avec des anneaux. Et pour terminer, j'aimerais vous présenter, donc là c'est des anneaux, c'est plus les mêmes anneaux que je vous ai présentés avant, mais c'est des petits anneaux comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle je crois des disques, des anneaux disques sur Craftelier par exemple. Donc ici ils ont des petits cœurs, mais il existe des anneaux qui sont pleins. Pour ça il faut un peu plus de matériel parce que vous avez besoin des anneaux, mais vous avez également besoin de la pince qui va réaliser ce genre de trou là. Mais je sais, j'ai également vu qu'on peut faire ça avec une perforatrice ronde et puis couper pour que ça laisse passer les disques anneaux. Mais bon, ça je trouve que c'est c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Je préfère moi personnellement avec la pince, et c'est ce genre de mini album qui est super cool, super rapide également à faire, hein, parce que vraiment il n'y a pas d'idée de pliage, il faut que ce soit vraiment plié au millimètre près, sinon les pages elles sont un peu comme ça et tout. Enfin, moi je sais que c'est les pliages, j'en ai fait, je vais vous présenter ça dans la vidéo, mais c'est pas ce que je préfère faire parce que il suffit que ça glisse un tout petit peu et puis c'est plus nickel, et c'est pas quelque chose du coup que j'apprécie. Je ne focalise que sur ces défauts là de ce fait. Mais voilà du coup pour ce mini album, et j'adore ce mini album en particulier. Je l'avais réalisé pour Pâques parce qu'à l'intérieur c'est pas simplement des feuilles qu'on tourne, il y a un petit peu de, je dirais pas pop-up, je sais pas si je peux appeler ça pop-up, mais il y a un petit peu plus de choses à faire, et ce sont des systèmes d'enveloppes. Donc j'ai perforé les enveloppes, j'y ai mis des petits scratchs, et à l'intérieur j'ai présenté les photos sous cette forme. Donc ça fait un petit peu comme des tags, je sais même pas comment on peut appeler ça. Vous savez, dans les classeurs, quand on cherche, il y a les trucs là pour attraper, ça fait un petit peu comme ça, je sais pas si vous voyez. Et du coup j'ai plié la photo, enfin j'ai coupé deux photos, j'ai plié au milieu des deux photos, et puis j'ai mis quelque chose, un petit bout de papier comme ça pour égayer un petit peu les photos. Et de ce fait là, je trouve vraiment cet album trop mignon. Je pense, alors non c'est pas je pense, et je suis sûre, je vous les présenter dans une vidéo sur Pâques, sur une idée de mini-album, les créations de Pâques. Mais si jamais ça vous intéresse d'avoir ce genre de tuto, n'hésitez pas, ce sera avec vraiment très grand plaisir. Donc voilà pour la deuxième pochette. J'ai mis toujours un petit peu de journaling pour rappeler un petit peu la journée. Et puis dans la troisième pochette, pareil, j'ai glissé trois petites photos. Voilà,
C'est trop cool je trouve comme idée de mini-album. Et puis sur la première et la quatrième de couverture, j'ai pu y mettre, je peux pas vous montrer les photos, mais j'ai pu, oups, bah alors, j'ai pu y glisser un peu plus des plus grandes photos. Donc ça c'est la dernière page. Et ça la première page où par exemple j'ai mis une photo sur la deuxième de couverture. Donc c'est vraiment un mini album qui est simple, rapide à faire et qui ne nécessite pas non plus beaucoup de papier, parce que vous avez besoin d'une feuille de papier pour faire l'enveloppe. Et puis ensuite du coup il n'y a pas besoin de beaucoup de pages puisque vous glissez les photos à l'intérieur. Donc c'est très cool. Et puis voilà pour la quatrième idée de mini-album avec des anneaux. Donc voilà pour la première partie de présentation avec les reliures anneaux. Je vais ensuite passer aux reliures avec la cinch. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore la cinch. D'ailleurs, pareil dans la vidéo de présentation de ma scrap room, vous avez pu voir que j'ai un casier entier avec des anneaux cinch parce que j'adore faire des mini-albums avec ça. Ça reste néanmoins très simple, mais il faut avoir la cinch, il faut avoir les anneaux, il faut avoir les anneaux de la bonne couleur pour que ça fonctionne avec le papier, etc. Donc il faut demander un peu plus de matériel, mais je trouve que ça fait des mini-albums très beaux. Et notamment je voulais vous présenter celui-là en premier. Donc c'est un mini-album qui est relié avec la cinch, mais pour lequel il y a une petite subtilité en plus, parce que l'intérieur est relié avec la cinch, mais la couverture est faite en cartonnette et puis avec de l'acétate au milieu pour fermer ça. Je trouve que le rendu est trop beau. J'en ai fait une vidéo de présentation et même il me semble une vidéo de tuto. Je vous la mettrai en barre d'infos. Ça je vous présente le mini album là, c'est Escapade, mais j'en avais fait un pour Noël. Et il me semble que le tuto c'est pour celui de Noël. Je vous le mettrai dans tous les cas, ouais, comme je vous disais, dans la barre d'infos. Et je trouve que le rendu est trop chouette. Ça change d'un album tout simple, entre guillemets tout simple, relié avec la cinch comme ceci. Et ça fait tout son effet. Vous pouvez mettre les photos que vous voulez, les papiers que vous voulez, mais surtout l'acétate que vous voulez. Il existe des acétates un petit peu colorés ou des acétates avec des petits cœurs, des petites étoiles et tout. Ça peut agrémenter et rendre le projet encore plus sympa. Donc voilà pour une idée avec la cinch qui est un peu plus, on va dire, élaborée que l'habituel reliure cinch. Et voilà, vous pouvez y mettre les pages et faire finalement la taille des pages, etc. comme vous voulez. Juste changer la taille de l'acétate. Voilà, et ensuite du coup pour les deuxièmes, bien sûr vous connaissez, je pense que celui-là je vous l'ai présenté déjà. C'était un album 2023 que j'avais fait en début 2023 où je souhaitais mettre une ou deux photos à chaque fois par mois pour rappeler un projet, enfin rappeler des événements, un petit peu comme le système du flip tag, mais du coup en plus condensé, vraiment avec les gros événements du mois, que je n'ai toujours pas commencé d'ailleurs, il faudrait que je m'y mette. Et par exemple ici, ça c'est un mini album naissance que j'avais réalisé avec le papier de chez Action que j'adore vraiment, mais je trouve que je suis un peu déçue parce que il est trop beau, hein, franchement. Vraiment trop beau, mais je trouve que j'avais mis des petites cartonnettes à chaque fois pour les mois et j'ai créé à la main et je trouve que le fini il est pas très quali. Donc voilà, donc ça ferait vraiment un trop beau mini album de naissance, mais je trouve que le fini, vous voyez, j'ai créé à la main. Alors certes c'est pas une écriture de chat, enfin des pattes de chat quoi, mais j'aime pas trop. Donc celui-là il reste dans mon armoire, je le mettrai pas en vente. Mais voilà un petit peu pour les reliures avec la cinch. Si jamais ça vous intéresse aussi de voir différents albums avec les reliures cinch, je vous mettrai en barre d'infos. J'ai réalisé un album sur la jungle avec plein de pop-up différents, etc. qui est vraiment, je trouve, trop beau pour un petit Hugo qui est trop beau. Je l'ai pas là puisque je l'ai du coup vendu à la personne, mais si jamais ça vous intéresse d'en découvrir un petit peu plus, n'hésitez pas. Ensuite, on va plutôt parler de reliure avec fil. Ça, je l'ai fait une seule fois, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je m'étais inspirée, enfin j'avais suivi le tuto d'une personne, je sais plus, ça fait très longtemps que je l'ai réalisé, mais dans tous les cas, je vous mettrai la vidéo où je présente ce genre de mini-album dans la barre d'infos et dans
dans la barre d'infos de cette vidéo là, vous verrez de qui ça vient. Parce que j'avais suivi son tuto. C'est un mini album avec une reliure en mode fil que vraiment j'adore. Je vais quand même mettre des photos, des post-it sur les visages des personnes. Parce que bah ils n'ont pas demandé à être mis sur internet. Du coup c'est un mini album comme ça, trop beau, avec des fils comme ça. Enfin c'est des fils tout simples qu'on utilise par exemple pour faire des bracelets, hein, mais qui sont mis sur la reliure et qui du coup qui permettent de tenir les pages à l'intérieur. Attendez, hein. J'aurais dû faire ça avant quand même. Je vais utiliser tout mon stock de post-it pour vous montrer ça. Du coup, je vais vous montrer que les 2 premières pages. Donc l'intérieur ça ressemble à ça, c'est avec une collection de papier de chez Action que j'adore. Et comme vous voyez, le fil il passe là au milieu. Et en fait c'est un fil qui tient la page. Honnêtement je trouve ça assez cool parce que du coup il y a c'est un petit peu lâche au niveau des pages. Et je pense que même à la manipulation, à force, le devenir de ce mini album il restera toujours bien, il se tiendra toujours bien. Donc je pense que ça c'est vraiment une bonne idée de reliure. Il faut avoir du fil. Ici j'ai utilisé la Crocodile avec des anneaux parce que je trouvais que ça allait être... Enfin, je voulais pas que le fil, comme on tire un petit peu dessus, abîme le papier. Vous voyez comme c'est du papier tout fin de chez... Enfin, une feuille craft toute fine de chez Action. J'avais préféré mettre ça. Donc il faut peut-être un petit peu plus de matériel. Mais le fini est trop cool. Et je pense que ça en vaut la peine parce que c'est trop bien. Et ici, par exemple, j'avais mis par fil une seule double page, là, comme vous voyez. Et puis du coup ça revient à pouvoir y mettre 4 photos à chaque fois. Mais si jamais, je pense que c'est possible de mettre plusieurs pages sur un seul fil. Donc en fait vous pouvez le déployer vraiment beaucoup de fois comme vous voulez. Enfin c'est vraiment une trop bonne idée de reliure je trouve. Et du coup c'est pour ça que je voulais vous la présenter dans cette vidéo. Et enfin, je vais vous parler plutôt des reliures entre guillemets pliage que j'utilise dans beaucoup d'albums. Plutôt en mode accordéon, pliage en U. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas mon fort. Mais j'ai réalisé un album avec des pliages en U, notamment un album de mariage. Je ne l'ai plus là parce que du coup, je l'ai donné. Mais je vous l'ai présenté en vidéo YouTube. C'est vraiment un album que j'avais adoré. C'était pas des couleurs que j'avais l'habitude de scraper ensemble, mais j'avais beaucoup aimé le faire, et notamment avec un pop-up. J'avais vu ça dans un salon chez une dame qui avait présenté un mini-album, c'était magnifique et j'avais essayé de le faire. C'est pas, je pense, la reliure optimale, j'avais mis le pop-up optimal, j'avais mis beaucoup de temps à travailler dessus, mais c'est quelque chose en fait qui se levait et qui se tournait, qui faisait un petit peu comme un carrousel. C'était vraiment très beau. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vous mettrai la vidéo, c'est la vidéo sur l'album photo de mariage. Mais du coup, pour ce qui est reliure accordéon, je vais vous présenter celui-là. D'ailleurs, c'est la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. C'était la présentation de ce mini-album Veulent les roses que j'adore. C'était une trop bonne journée et c'est un album que j'adore. Je trouve que le fini est encore hyper qualitatif alors que ça fait très longtemps que je l'ai fait. Et surtout, c'est un des premiers albums photo que j'ai fait. Et j'en ai fait entre deux qui étaient beaucoup moins qualitatifs que celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse d'en découvrir un petit peu plus au niveau des papiers, d'où ils viennent, la reliure, etc. Mais dans tous les cas, à l'intérieur, les pages se tiennent en mode accordéon. Donc ça ressemble à ça. Et puis quand on ouvre, ça ressemble à ça. Hop, d'un côté. Et de l'autre, ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment trop cool comme album. C'est vraiment hyper rapide à faire. Il vous suffit d'avoir plusieurs pages de la même couleur. Si jamais vous faites un fond blanc ou si vous voulez faire un fond coloré. Vous les pliez et on voit d'ailleurs un petit peu là. Et vous les collez. Hop, je sais pas si vous verrez. Ouais, on voit légèrement là. L'une sur l'autre. Et puis vous mettez du papier décoratif. Et je trouve que ça rend très bien. J'avais utilisé une collection, je crois, de chez Happy Little Fox.
Et je trouve que cet album photo, il est trop cool. J'adore le regarder et ça me rappelle pas mal de souvenirs. Et c'est quelque chose qui est assez rapide à faire finalement parce qu'il suffit simplement de faire des pliages. Je pense que vous l'avez compris dans toutes les présentations d'albums. J'aime bien faire des structures d'albums qui sont assez rapides à faire parce que ce que j'adore le plus, c'est mettre les photos et faire les embellissements autour. Donc voilà pour le premier. Je voulais aussi vous présenter bien sûr, l'album de naissance. Là je vous ai fait un tuto. Si jamais vous connaissez un petit peu ma chaîne déjà, vous savez que je fais beaucoup d'albums de naissance et beaucoup de boîtes de naissance. Bien souvent c'est lié. C'est bien souvent vendu en même temps à deux. Et c'est une reliure pas forcément accordéon mais plutôt pliage. Celui-là j'ai mis beaucoup trop de colle, c'était de la colle que j'utilisais, c'est la All Purpose Glue que j'utilise d'habitude, mais je ne sais pas pourquoi les papiers ils ont un peu gondolé, ou peut-être que j'ai mis beaucoup de colle. Du coup je suis un peu déçue parce que le fini il est un peu, comme vous voyez, donc c'est pour ça que je le garde pour moi. Mais vous voyez que en fait ça a fait un petit peu comme un livret. C'est vraiment super d'utilisation, assez long à faire dans le sens où il faut bien mettre les papiers face l'un à l'autre pour éviter qu'il y ait des petits, qu'on voit les papiers qui superposent, etc. Mais dans l'ensemble c'est simple à faire. Et si jamais ça vous intéresse de faire ce genre de mini-album, n'hésitez pas, vous avez le tuto dans la barre d'infos. Et ensuite, pliage, je peux vous montrer... je vous ai déjà parlé de l'album de mariage du coup, donc je ne peux pas vous le montrer, mais la vidéo est en barre d'infos. Et j'avais réalisé ce petit mini album là vraiment par rapport à ma main, il est tout petit. Je peux même vous dire si vous voulez la taille, il mesure allez, 9 cm et demi sur 8 cm. C'est à la base avec une seule feuille de papier. C'est un tuto que j'ai vu sur Pot de Pêche. Une ancienne chaîne YouTube qui est vraiment... Enfin, je pense que Pot de Pêche ne fait plus de vidéos depuis un petit bout de temps. Mais j'adore, vraiment. J'adorais son contenu. Et j'avais vu ce mini-album là qui est trop cool. Je vous mettrai en barre d'infos du coup, si je la retrouve, la vidéo de tuto de Pot de Pêche qui est vraiment trop cool. Et c'est simplement une grande feuille qui est pliée. Vraiment, ni plus ni moins, une feuille qui est pliée. J'avais fait ça en cadeau de Saint-Valentin pour mon amoureux. Et du coup, il suffit de faire des pliages. J'ai mis les petites photos, des embellissements. Et entre chaque petite page, il y a de quoi y glisser des petites choses. Et du coup, j'avais mis des petits mots. Voilà, c'était un petit cadeau de Saint-Valentin tout sympa. Et voilà pour en mode pliage. Donc ça fait vraiment, ça c'est vraiment hyper rapide à faire, hein. Franchement en 1 heure ça peut être fait, peut-être sans les embellissements, mais si vous avez déjà les embellissements déjà prédécoupés ou des petites choses comme ça, des petits feuillages, ça peut être fait rapidement en 1 heure. Et du coup voilà un petit peu, j'avais aussi ressorti, ça c'est un album photo. Pareil, un des premiers albums que j'avais fait, d'un événement que j'avais fait avec mes cousins. Et du coup, ça fait un peu... j'ai toujours utilisé la même taille de papier, sauf que je l'ai plié à différents endroits. Et du coup, ça fait un petit peu un album cascade comme ça. Donc voilà, qui est aussi très cool. Il n'y a pas besoin de ce fait là avec ce genre d'album photo là. C'est juste du papier qu'on plie, un papier de base qu'on plie et du papier en plus qu'on colle au dessus pour solidifier toute la structure. Et c'est avec une reliure en fil d'ailleurs que j'aurais pu présenter dans l'ancienne reliure également. J'ai accroché tout ça avec un fil. Mais vous pouvez accrocher ça avec un point de colle ou si vous avez par exemple les agrafeuses, vous savez, qui s'agrafent directement à plat quoi. Et du coup voilà, qu'est-ce que je voulais dire, il suffit de plier, de solidifier avec des papiers et puis le travail est fait. Il n'y a pas besoin par exemple ici de prendre de la cartonnette, de coller du papier, d'y mettre ici j'utilise toujours pour faire les tranches du papier de chez Lily Pot de Colle qui est assez épais du style simili-cuir. Il n'y a pas besoin de tout ça, vraiment vous avez besoin de feuilles de papier, de la colle et puis des photos, un petit peu d'embellissement et puis le travail est fait. Donc ça aussi c'est une idée qui est assez rapide de mini-album à faire. Pour ça je pourrais pas vous mettre de vidéo parce que c'est quelque chose que j'avais fait déjà il y a très longtemps. Avant d'ailleurs de réaliser, d'avoir une chaîne YouTube. Donc vraiment ça date. Mais voilà un petit peu une idée. Donc voilà
je me répète encore un petit peu tout ce que je peux vous présenter, un petit peu les idées de différentes reliures avec des anneaux, avec la cinch, avec du pliage de papier ou avec des fils. C'est un peu tout ce que, pour la plupart, je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube en tuto ou en présentation. N'hésitez pas à me dire, vous, quel genre de mini-album vous faites, avec quel style de reliure vous faites le plus, et ceux que vous préférez, ceux que vous n'avez jamais essayé, si jamais il y a des reliures qui vous tentent un peu plus que d'autres. Et puis voilà, je serais ravie de discuter de ça avec vous. Sur ce, je vais vous laisser, j'arrête de papoter, il est bientôt l'heure pour moi d'aller travailler. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout bon scrap!